redressement à faire est de taille, car notre pays, qui constituait un îlot de paix dans l'Ouest africain, se trouva soudainement plongé dans l'insécurité totale. Cet état de choses fait que l'instauration de la paix dans la région du Maghreb est l'une des préoccupations majeures de notre peuple, en même temps qu'elle constitue l'élément principal par lequel doit passer toute politique de redressement national. C'est ce qui fait que, depuis le 10 juillet, nous avons entrepris une action tous azimuts dans le cadre d'une dynamique de paix réelle qui est venue écarter les risques de cassure qui menaçaient l'OUA au sommet de Khartoum. Pour servir notre désir de paix et le prestige de notre pays, nos forces armées et notre peuple demeurent prêts au sacrifice majeur, prêts à mourir pour défendre la souveraineté nationale. Quand le processus de paix aura abouti, que le processus démocratique aura été entamé et que la nouvelle politique économique sera mise sur pied, le peuple mauritanien sera le seul responsable de la conduite des affaires. Ouverte par cet important message à la nation du président du CMRN, le colonel Mustafa Ould Mohamed Salek, la fête du 28 novembre a été notamment marquée par l'inauguration de la centrale électrique numéro 2, réalisée avec le concours de la Chine populaire. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de plusieurs officiels mauritaniens et de diplomates étrangers. Elle a été marquée par un échange d'allocutions entre le ministre de l'Équipement, le lieutenant-colonel Ahmed Salem Ould Sidi, membre du CMRN, et l'ambassadeur de la Chine, M. Xu Yuan. Les orateurs ont fourni des précisions techniques sur la puissance de la centrale. Sa capacité actuelle est de 5000 kW. Elle sera portée ultérieurement à 24 000 kW. Avec la centrale du Ksar, cette nouvelle unité énergétique, fruit de la coopération sino-mauritanienne, doit pouvoir couvrir largement. Avec la centrale du Ksar, cette nouvelle unité énergétique, fruit de la coopération sino-mauritanienne, doit pouvoir couvrir largement les besoins de Nouakchott pendant les 3 prochaines années. Les festivités commémoratives du 28 novembre allaient se dérouler dans la plus grande simplicité, conformément à la politique d'austérité inaugurée par le Comité militaire de redressement national, attelé depuis le 10 juillet au sauvetage du pays. Diverses manifestations culturelles, artistiques et sportives ont marqué la commémoration de l'indépendance à Nouakchott comme à l'intérieur du pays. Nous assistons ici à une grande soirée folklorique de chants et de danses traditionnelles en présence du président du comité militaire de redressement national, chef du gouvernement, et de nombreuses personnalités de la capitale. Au matin du 28 novembre, le colonel Mustafa Ould Mohamed Salek a présidé à sa résidence la traditionnelle levée des couleurs à laquelle ont assisté les membres du CMRN et du gouvernement, ainsi que les chefs de missions diplomatiques et consulaires.
Après l'audition de l'hymne national, le chef de l'État s'est fait présenter les personnalités présentes. La cérémonie devait s'achever par un défilé militaire. Dans la soirée, le président du comité militaire de redressement national, chef du gouvernement et Madame Salek ont reçu au palais présidentiel les plus hautes personnalités de la capitale et de nombreux invités de marque. Cette brillante soirée sous la tente a été animée par des groupes folkloriques qui ont interprété des chants et des danses traditionnelles. Au cours de la soirée, une allocution fut également prononcée par le directeur des salles de cinéma mauritaniennes.